Bonjour mes belles âmes et bienvenue pour la guidance pour ce vendredi 20 septembre. Donc, guidance générale sentimentale et ensuite un message par signe. On en fera aussi les dés astrologiques en espérant que les messages soient plus positifs qu'hier. Alors je suis en train de un petit peu tomber malade, donc peut-être que ça va s'entendre dans ma voix. Je pense que je suis en train de me préparer une bonne petite angine ou otite. Ça a l'air bien sympa. Depuis ce matin, c'est la surprise du jour avec la pleine lune. Allez, on va regarder l'énergie, la tendance générale pour ce vendredi 20 septembre. Allez, on y va, j'en prends une. Allez, on va prendre la première. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Le cavalier d'épée. Bon, on parle de changement, de rapidité, d'opportunités à saisir. Le fait de se lancer, de partir vite ou d'arriver vite, il y a vraiment cette idée de rapidité avec le cavalier d'épée. On parle aussi de communication franche, directe, d'être quelqu'un qui est très bon orateur, d'un esprit vif. Mais c'est aussi une carte qui vous met en garde contre les comportements impulsifs ou irréfléchis. On parle d'une personne qui a quand même une forte personnalité, sûre d'elle, déterminée. Et c'est quelqu'un qui arrive très bien à obtenir ce qu'il veut, notamment par la communication ou l'éloquence. Allez, on regarde le général avec l'oracle de Garance. Alors, ça saute tout de suite. Ben, on en a deux. Allez. L'instabilité. Bon, décidément, le rouge. Alors, le passé. Hop. Bon, ben, il y en a trois. On va les garder. On va peut-être pas faire la coupe. Sinon, l'intuition. Le contrat et la trahison. Ok. Alors, à la coupe, on a quoi? L'ascension et la stabilité. Ah, c'est pas mal ça. Là, il y a une idée de peut-être de revenir un petit peu en arrière sur des situations où vous avez vécu de l'instabilité ou qui vous ont peut-être mis dans une certaine fébrilité aussi ou qui vous ont déstabilisé. Pour laquelle vous aviez peut-être eu des intuitions. Là, on est encore dans le relationnel. Alors, le contrat de trahison, ça peut être ou le relationnel ou le professionnel. En tout cas, il y a une idée de réfléchir à des trahisons, à des engagements où il y a eu des trahisons et de l'instabilité. Et que pourtant, vous aviez eu des intuitions, mais que vous ne les aviez peut-être pas écoutées. Donc là, il y a une idée de peut-être que vous allez revivre la même situation. Revivre une situation que vous avez déjà vous aviez déjà eue dans le passé, et là, on vous invite fortement à écouter votre intuition, ou bien là, il y a une idée de petite piqûre de rappel parce que vous n'aviez pas écouté votre intuition déjà dans une situation identique dans le passé. Mais je pense que là, vous allez savoir le faire parce qu'avec la coupe, on a l'ascension et la stabilité. Donc, je pense que vous allez avoir peut-être une compréhension. On avait la carte compréhension qui était sortie hier ou avant-hier, je ne sais plus. Puis, y avoir une compréhension, oui, le fait de revenir en arrière, de réfléchir à ça. Il y a peut-être une compréhension qui vous permet de vous élever par rapport à ça. Parce que l'ascension, c'est s'élever, c'est passer au-dessus, c'est dépasser aussi cette épreuve, ce test peut-être de l'univers. Et là, il y a de la stabilité qui revient. Ou alors, vous vous retrouvez dans cette même situation, mais comme depuis, vous avez travaillé sur vous et vous êtes arrivé à une certaine bien-être ou confiance en vous qui fait que vous arrivez à ne pas rentrer dans ce nouveau test ou dans cette relation et retrouver votre stabilité ou garder quand même votre stabilité. Allez, on va regarder pour le sentimental ou l'affectif, émotionnel. Comme on veut, comme ça vous parlera. Alors, avec la métisse. Allez, je vais prendre les 4 carottes. Au-dessus, on y va. Alors, on a la carte du papa. On parle aussi de quelqu'un qui a beaucoup de charisme, de caractère. Quelqu'un sur qui on peut compter, qui apporte la sécurité aussi, la protection. Ensuite, on a la famille. Donc, on parle de relations durables qui durent dans le temps, de fidélité, de famille. La grand-mère, bon, là, on est sur... Et Capricorne, Verseau, Poisson, l'hiver, fin de cycle, froideur.
D'accord. Alors la grand-mère, on est sur le réconfort, le côté cocooning un petit peu, la sagesse, la compréhension aussi d'une situation. Hem, Là, il y a peut-être on peut parler de nostalgie, hein. Il y a peut-être vous allez peut-être être nostalgique d'une personne, alors qui est peut-être en lien ou ça vous parle, ces signes, hein, mais une personne avec qui il y a de la distance ou avec qui c'est terminé. Il y a une fin de cycle là, par rapport avec quelqu'un ou dans une famille, hein. Il y a soit vous êtes nostalgique de ça, soit il y a quelque chose il y a de la distance, que vous prenez de la distance avec peut-être, un parent ou, la famille en général ou le père aussi, hein, avec le papa, ou alors c'est une relation qui, peut-être, une relation où il y a une famille, des enfants, il y a une compréhension que là, c'est la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une distance qui s'installe, il y a de la froideur. On va faire la coupe aussi. Alors, la froideur et le chaud. L'élévation, bah, c'est un peu comme la Garance, là, c'est un peu tout l'inverse dans la coupe. Donc, il y a de l'élévation qui revient, hein. Donc on est un peu, à mon avis, sur le même message. Donc là, il y a peut-être quelque chose de passionnel, où il y a peut-être aussi l'idée de s'élever par rapport à une relation ou à des relations trop passionnelles, d'aller au-dessus de ça, de dépasser ça et de peut-être aller vers sur quelque chose qui sera peut-être plus calme, avec plus de stabilité, avec plus de fidélité. Euh, mais ça va peut-être se faire que pendant l'hiver. Voilà. Alors, les énergies. Alors, l'énergie féminine. Féminine confiante. J'ai confiance en moi et en mon avenir. Je sais que la chance me protège. Bon. Et le masculin. Masculin infidèle. Je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. Allez, on va regarder les dés astrologiques. Allez, on y va pour les dés astrologiques pour cette journée du 19 septembre. Du 20 septembre. La journée de vendredi 20 septembre. Alors, j'espère que c'est assez plat. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Alors, on a la balance inversée sur le scorpion. D'accord. Maison 10. Et on a Uranus. Là, il peut y avoir un changement, une décision qui est prise, on tranche, peut-être même par rapport à de la manipulation, on pourrait user de son charme aussi, ou être dans de soumission. La balance inversée, hein, donc la balance mal inspectée, on va dire. C'est, oui, de l'indécision aussi, il peut y avoir de l'indécision, une indécision qui peut être assez profonde avec le scorpion. Il y a une idée aussi peut-être d'aller chercher à l'intérieur de soi pour pour prendre une décision. On peut parler aussi d'avoir un sentiment d'injustice. On peut se sentir un peu fébrile, fragile. On pourrait avoir envie de se plaindre aussi, de se plaindre, voilà. Mais avec Uranus, on est sur quelque chose de soudain, il y a un changement soudain. Alors il y a peut-être quelque chose qui va venir vous déstabiliser là. Un événement qui va venir vous déstabiliser et ça peut concerner. Alors soit c'est quelque chose qui est destiné avec la maison 10, ça fait partie de votre destin et c'est quelque chose que vous devez vivre pour vous faire avancer, pour vous faire comprendre des choses. Soit c'est au niveau de la carrière, ouais. Votre profession, quelque chose comme ça aussi. Allez, on va regarder la suite. Est-ce qu'on a un autre message? Alors, on a le cancer. Le cancer, la maison 4, bah, c'est la même chose. Là, on a une notion de famille, le côté maternel, le côté féminin, l'émotionnel. Sur Jupiter, et là, on a Jupiter sur le Soleil. Bon, le Jupiter inversé, donc mal inspecté. Ouais, donc là, il y a peut-être aussi trop d'excès de protection, de surprotection, on peut parler aussi. Alors, soit une surprotection au niveau d'une maman ou de la famille, on surprotège sa famille, mais pas en excès. On peut parler aussi comment dire, de, de démesure ou voilà, d'être peut-être trop accroché à la famille aussi.
trop accroché à la famille, trop accroché au côté un petit peu paternaliste. Et là, il y a quand même, il y a le soleil, donc il y a le principe quand même masculin aussi avec le cancer et la maison 4, c'est la lune aussi. Donc là, il y a une idée de peut-être soit d'être un petit peu plus, ou d'être trop dans l'excès, dans l'énergie féminine aussi, hein. Il y a peut-être cette idée-là aussi, ou trop maternelle, ou trop aussi, trop sensible, excès de sensibilité aussi, d'émotions aussi, hein, un trop plein d'émotions, ou trop d'altruisme. Voilà, il peut y avoir aussi une idée d'être peut-être un peu trop, de fuir justement à côté douceur maternelle, familiale. Allez, le dernier message. Encore la balance. Décidément, les signes se répètent, hein. Donc le 7, eh bien, pareil, c'est comme avant avec le cancer. C'est le signe et la maison qui vont ensemble. Et puis Vénus, ça va avec. Donc là, il y a une très belle combinaison. Donc là, on est dans le charme, le fait d'avoir beaucoup de charme, de la beauté, de l'art, la créativité, l'amour, le bien-être, les plaisirs. Donc là, il y a une union, un contrat, un partenariat qui apporte beaucoup d'amour, qui est très beau, qui est dans la volupté, ou alors très créatif aussi. Puis il y avoir un partenariat au niveau de la création, de l'art qui peut être très, très positif. Avec sur Jupiter, là, Gémeaux, ouais, il y a vraiment une idée d'union, de contrat, d'association. Il peut y avoir la communication par rapport à ça. Là, on a encore Vénus. Donc, il y a quand même aussi beaucoup l'idée du féminin qui ressort, mais du féminin, et il y a de l'équilibre, il y a de la justesse. Là, c'est un beau message. Il peut y avoir une rencontre, hein. Une rencontre qui apporte une association, une union, hein, qui est très équilibrée et dans la douceur, dans l'amour, hein. Voilà. Alors, on va regarder maintenant les messages par signe. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle, pardon, de communiquer avec son ange gardien. Donc, on va recevoir des messages de notre ange gardien. Alors, Capricorne, lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Scorpion, l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Sagittaire, de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Vierge, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Bon, j'ai du mal à parler, hein. Poisson, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Balance, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu.
Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Taureau, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Cancer, sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Gémeaux, les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. Verseau, observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Bélier, cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher, à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Lion, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Voilà mes belles âmes, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée du vendredi 20 septembre et je vous dis à demain. Au revoir.